Je reviens pour cette vidéo ce matin avec l'envie de partager, de témoigner euh, de deux choses. L'impression que j'ai des étapes qu'il y a sur le chemin de cette ouverture du cœur, des étapes assez distinctes parfois. Et là, c'est plutôt de l'acceptation que j'aimerais te parler, et ensuite d'une autre étape que je nommerais la réconciliation. L'acceptation, pour moi, c'est un point de départ important. Sur mon chemin, ça a été un moment vraiment de retournement. Et je voudrais bien définir ce que j'entends par acceptation. C'est pas du tout se soumettre, et ce n'est pas non plus être dans des mécanismes de défense. L'acceptation, c'est justement le moment où je vais prêter attention à la situation telle qu'elle est, et je ne vais pas me laisser emporter par les automatismes réactifs, que ce soit la soumission d'un côté ou que ce soit l'envie de contrôler, hein, qui m'amène souvent à dominer finalement une personne ou une situation. Et quand je vais avoir un espèce de hiatus qui me donne du temps pour faire un autre choix, un choix pas automatique, un choix qui va m'emmener d'abord sur prêter attention à mon vécu de la situation, déporter toute l'attention de la situation à mon vécu de la situation. Et donc l'acceptation, pour moi, elle commence là, dans cette capacité de se mettre un petit peu à distance, et un petit peu suffit, de la situation pour pouvoir se réapproprier sa propre attention, se rapatrier à la maison en fait. La maison, c'est moi. Ma vie se passe d'abord à l'intérieur de moi. Et cette capacité-là, c'est le point de départ à la suite qui va être, si je mets mon attention chez moi, en ce que je vis, je vais pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire de ce que je suis en train de vivre. Et là, je vais être dans des émotions difficiles, souvent, qui vont me transporter dans des élans réactifs. Et c'est là où la frustration de cette réactivité automatique est importante. Bien sûr, je ne parle pas du cas de survie, parce que ces réactions automatiques sont liées à un besoin de survie. Et si je suis en mode survie, évidemment, j'ai besoin d'elles, et je vais laisser faire ça. Je vais me défendre, bien sûr, je vais attaquer. Mais si je ne suis pas en survie, je vais justement me frustrer de ça pour découvrir plus profondément ce que je vis réellement. Et là, je vais tomber sur des choses plus délicates à apprivoiser, qui vont être souvent une notion d'impuissance, de colère, de tristesse, de culpabilité, de trahison, d'injustice, de rejet parfois. Toutes ces formes d'émotions très blessantes qui me laissent très vulnérable en fait. Très vulnérable, et qui me laissent dans ce que j'appelle souvent symboliquement l'enfant intérieur blessé. Et cette phase d'accepter que je suis là, à ce moment-là, dans cette fragilité finalement, c'est le premier pas du mouvement global de l'acceptation sur le chemin, qui va en fait m'ouvrir le cœur. Là où dans la survie psychique ou physique d'où je viens, dans l'enfance de ma conscience, eh bien j'ai dû fermer mon cœur pour justement survivre et me battre pour mes besoins vitaux. Aujourd'hui, si je n'en suis plus à devoir faire ça, parce que mes besoins vitaux sont satisfaits, et que momentanément, juste dans mon présent, j'ai envie plutôt d'aller le pas d'après, c'est-à-dire de vivre selon le cœur et plus selon la survie, la loi du plus fort, eh bien ce mouvement d'acceptation qui commence par rapatrier mon attention sur moi, qui n'est pas du tout égoïste, c'est un mouvement de recentrage. Je me remets au centre de ma vie. Et ça va commencer là en fait. Tu imagines la roue d'un vélo, tu vois, avec tous les rayons, et souvent on s'expatrie quand il y a un événement qui nous stresse, hop,
sur le bout du rayon à l'extérieur, sur le cercle extérieur de la roue. Et là, tu vois, on devient juste sorti de notre centre. On peut plus que communiquer avec un rayon à droite, un rayon à gauche. Et on perd en fait énormément de notre pouvoir. Que si on se rapatrie au centre, on est dans la capacité d'être en contact, en lien avec tous les rayons de notre roue. On est à nouveau aux commandes de quelque chose. Et ça, c'est une première étape indispensable, en fait. Mais qui ne suffit pas. Ça nous amène naturellement à une deuxième étape qui est de ok, je porte attention à moi, ok, je vois bien que je souffre, ou que je suis bien, ou que je ne suis pas bien, ok, j'ouvre mes sens, je reviens au présent, bon d'accord, c'est un peu l'idée de la pleine conscience en fait, ok. Mais après, le pas d'après, c'est l'état d'esprit dans lequel je mets mon attention et je reste attentive. Et là, le mot-clé pour moi, c'est de l'ordre du sourire. C'est un état d'esprit qui va dire oui, qui va dire bonjour. Tu vois, dans ce bonjour, dans ce oui, il y a quelque chose de simple. Il y a quelque chose qui ne cherche pas à investiguer, à comprendre, à même connaître, Non, c'est d'abord une notion d'ouverture. Je te souris, je te dis oui, d'abord. Puis après, la notion de je prends le temps, je respire. Tu vois, dans cette étape-là, c'est la façon dont je suis en contact avec ce qui se vit en moi. C'est bonjour. Ok, c'est comme ça maintenant. Et là, si je souris automatiquement, il y a la notion où je ne vais pas commencer à juger les choses. Je ne vais pas me culpabiliser, me juger. Non, je vais quelque part, comme dit Fabrice Midal, je me fous la paix. À cet endroit-là, j'apprends à juste sourire à ce qu'elle a, même si c'est fort désagréable. La bonne nouvelle, c'est que je suis là avec cet événement, cette partie de moi souffrante. Et ça prend un petit peu moins de place dans le sens où ça ne prend plus toute la place parce que ce je suis qui est là avec un sourire va écouter. Et ça, c'est la partie où tu te mets à écouter simplement ce qui est là, sans faire d'histoire avec ça, sans le juger, sans raconter surenchérir en fait, sans blablater là-dessus, hein, sans tout ce taratatage mental. Non, là, je suis là avec et j'écoute en fait. Et ce qui va aider là, c'est la notion de prête attention à ton souffle. Confie à la respiration ce qui se passe. Reste ouvert aussi avec l'extérieur, reste dans le présent. Remets-toi dans le présent et regarde que ce qui se passe n'est peut-être pas complètement en phase avec le présent réel. Et à mesure que ça se fait, il y a comme un réajustement. Ah, mais ma réalité du moment présent, dans la vraie vie que je vis là, ben, elle n'est pas en phase avec le sentiment ou l'émotion qui m'habite et qui me dévaste peut-être. Et là, tranquillement, je laisse un peu de temps dans cette qualité d'attention pour que les choses se réajustent. Voilà. Et ça, c'est le sourire intérieur. C'est pas de jugement, pas d'interprétation. Restez tranquille avec ça, même si c'est très très douloureux, très agité. La part de soi qui comme une sagesse profonde, peut émerger à ce moment-là, commencer à émerger. Et la troisième phase de l'acceptation qui découle en fait de ça, je l'appellerais, tu passes du sourire à je vais embrasser maintenant. C'est-à-dire, je vais vraiment ouvrir mes bras, ouvrir les mains de mon cœur et je vais embrasser ce qui est en train de se vivre en moi. Et ça, c'est pas facile, hein. Ça revient à s'aimer soi-même, hein, à s'aimer soi-même surtout, mais tel qu'on est maintenant. Ça revient à cesser d'exiger d'être autrement. Et ça, c'est la notion du perfectionnisme, de l'idéalisme qui nous tyrannise à l'intérieur. Tu vois, c'est comme si la part blessée en nous, qui profondément se sent trahie ou injustement lésée ou abandonnée ou
ou impuissante, va cultiver par ailleurs une notion de ok, ben je vais être plus que parfait, je vais toujours aller exiger plus de moi, ce sera jamais suffisant et je vais être dans une espèce de tyrannie comme ça, d'une recherche de perfection, d'une exigence intérieure et voire même d'une quête d'innocence. Je vais prouver que je suis quelqu'un de bien, je vais être super bien et tout le monde va bien voir qu'au final je suis quelqu'un de bien et tout ça. Et on cherche à réparer intérieurement une culpabilité profonde qu'on a euh, qu'on a eu en fait dans l'enfance de notre conscience, une culpabilité de ne pas être assez bien, assez beau, assez intelligente pour être aimé, et aussi une culpabilité de ne pas pouvoir sauver les autres, les protéger suffisamment, les aimer suffisamment, etc. Et dans cette partie où j'embrasse ce que je vis, ça va être vraiment de côtoyer tout ça et de faire un genre de chut, chut, regarde, ici et maintenant, ça va. Cesse d'être dans cette quête infinie et qui ne s'arrêtera jamais en fait. Cette quête-là, elle te tyrannise. Reste tranquille, comme tu es, ça va. Et ça va être l'idée de pouvoir embrasser l'imperfection que nous sommes en tant que personnalité et de réaliser que c'est pas grave parce que cet aspect-là de moi, c'est un petit peu, je prends souvent l'exemple du véhicule, c'est comme ma voiture, euh, elle est comme elle est. Et alors, l'important, c'est pas tellement ça, c'est regarde tous les services déjà que ce corps, cœur te rend au quotidien, même si c'est pas parfait, si c'est jamais à la hauteur de ce que justement le mental veut, mais regarde la réalité, ça va pas si mal, et peut-être même que ça va bien, alors même qu'il y a plein de choses qui vont pas, il y en a qui vont, et de pouvoir tout d'un coup comme ça orienter son attention, son état d'esprit dans une reconnaissance. Tu vois, la gratitude à cet endroit-là, elle est intéressante, c'est laisser ton cœur chanter, la gratitude. Et ça pourrait paraître artificiel quand il y a tout un aspect de nous qui voudrait se plaindre ou se fâcher d'inviter ça, mais ça peut faire du bien quand même. Tu sais, comme on dit, le sourire physique provoque la joie dans le corps. Eh bien, l'état d'embrassade, de vraiment ouvrir son cœur à son propre chagrin, sa propre souffrance, c'est pareil. Il y a une espèce de magie qui s'opère, ça fait du bien en fait. Voilà, donc cette acceptation, je la déclinerai dans ces 3 étapes. Hein, d'abord, mettre son attention vers soi, accepter de revenir à soi, de ne plus chercher à contrôler à l'extérieur de soi, mais de comprendre que je reviens, je me recentre, comme je me remets au centre du moyeu de la roue de ma vie. Là, j'ai beaucoup plus de pouvoir. Et puis depuis ce centre, je me pose, je respire, et là, je souris, je dis oui, je dis bonjour à ce que je vis. Puis tranquillement, j'apprends à me fiche la paix avec les exigences, les jugements. Je les regarde et je leur dis ben bonjour aussi. Et je ne m'attarde pas. Je reviens vraiment à ce qui se vit dans mon cœur-corps. Puis la 3e étape, c'est j'embrasse. Je laisse mon cœur vraiment être touché par l'épreuve, l'expérience que je vis moi-même. C'est sûr, il y en a peut-être qui vivent d'autres choses ailleurs, loin de moi, et qui sont encore dans des drames plus forts, mais en attendant, moi aussi je vis. Et si je me mets au centre de ma vie, j'ai des épreuves également. Si je les regardais, et si à partir de mon moyeu central, je me recentrais, comme un soleil qui se remet chez lui, et si je laissais ça rayonner, cet amour, cette lumière, bien sûr que ça va rayonner vers les autres, de façon naturelle, bien plus puissante que ce que tu crois et que ce que je crois aussi. Donc revenir au centre, se sourire et s'embrasser. Voilà les phases de l'acceptation que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Au cœur de toi, au cœur de moi, depuis le soi qui est, conscience aimante, je te salue.